Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JMN TV. Au sommet, démolisation des constructions anarchiques au rond-point Ngaba. Réponse sèche de l'honorable Crispin Bindoulé, l'initiateur des pétitions visant les 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale ainsi que son président Vital Kamerhe. Pas de liberté provisoire pour opposant Jacques Ndala. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Ce mercredi 17 septembre 2025, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, s'est prononcé lors du briefing de presse animé par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, au sujet de l'acteur politique et ancien journaliste Jacques Ndala, actuellement incarcéré à la prison centrale de Makala. Au commentaire, votre humble serviteur. Sur le plan judiciaire, Guillaume Ngefa, le patron de la justice et garde des Sceaux, a rappelé que Jacques Ndala, condamné à une peine d'environ 33 mois, a introduit une demande de libération conditionnelle. Toutefois, celle-ci ne peut aboutir qu'en respectant certaines conditions. Il y a un saut de confidentialité, mais tout ce que je peux vous dire, qu'il a été pris en charge. S'agissant de sa situation, puisque le compatriote Ndala, sa réclamation, ses revendications, c'est d'être libéré. Et ici, nous sommes en matière pénale. Il a été condamné. Et il demande une libération conditionnelle. Et pour être libéré conditionnellement, il faut remplir les critères. Au moins avoir passé 2/3 de votre peine. Ce qui n'était pas le cas pour monsieur Ndala. Il a été condamné à, je crois, 33 mois. Et donc, les critères, puisque vous savez que pour la libération conditionnelle, c'est la responsabilité du ministre de la Justice. Donc, c'est fait par le parquet, etc. Mais on doit aussi s'assurer que les personnes à libérer sont celles qui doivent être libérées et qui remplissent les critères. Le ministre en a notre dénoncé frauduleuse qui entoure parfois le processus de la libération conditionnelle. Cette sortie médiatique intervient dans un contexte où circulent de nombreuses rumeurs sur l'état de santé de Jacques Ndala, certaines allant même jusqu'à annoncer son décès. En réalité, l'ancien présentateur et activiste est toujours en vie. Le 9 septembre dernier, il avait été conduit en urgence à l'hôpital général de référence de Makala pour des complications liées à des problèmes rénaux avant de regagner la prison. Lors de l'ouverture de la session septembre 2025 à l'Assemblée nationale, devant tous les élus de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a demandé pardon. Mais les députés pétitionnaires ont refusé à travers une réponse sèche de l'honorable Crispin Bindoulé, l'initiateur de cette pétition. Au commentaire, votre humble serviteur. Face à la fraude parlementaire qui menace son poste, Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, a adopté un ton conciliant devant ses collègues. C'est pourquoi je voudrais vous dire, honorables députés, distingués collègues, que s'il y en a parmi vous qui se sont sentis froissés, heurtés ou dérangés de quelque manière que ce soit par ma conduite, par mes propos, qu'ils daignent bien accepter l'expression de mes regrets le plus sincère et j'implore leur pardon. Mais cette démarche n'a pas attendu ses adversaires. Crispin Bindoulé, initiateur de la pétition contre le président de l'Assemblée nationale, a répliqué ces schémas. Il a lui-même passé aux aveux. Il a demandé pardon. Mais il doit savoir que nous qui s'excuse de s'accuse, il doit savoir que nous ne pas. Comme initiateur de cette pétition, il a promis aussi de saisir la justice. Après, nous allons saisir la justice. Vous avez vous-même constaté qu'il a fermé tous les bureaux et nous avons fait recours à la justice, au huissier judiciaire pour venir déposer les différentes pièces. Une réaction qui illustre la tension persistante au sein du Parlement où le sort politique de Vital Kamerhe reste suspendu au rapport des forces.
L'Assemblée nationale a installé ce mercredi 18 septembre 2025 une commission pour examiner les pétitions visant les 5 membres du bureau de l'Assemblée nationale et le président Vital Kamerhe lors de la deuxième séance de Peniel. Au commentaire, votre humble serviteur. À l'Assemblée nationale, la session ordinaire du septembre a affranchi un nouveau cap le mercredi 17 septembre 2025. Les députés ont décidé, après un instant débat, d'installer une commission spéciale et temporaire chargée d'examiner les pétitions visant 5 membres du bureau, dont le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe. Conformément à l'article 31 du règlement intérieur, c'est le premier vice-président Jean-Claude Tshilumba qui a précédé la séance. Concerne la pétition initiée contre certains membres du bureau, conformément à l'objet si haut spécifié, il importe de préciser que les membres du bureau de l'Assemblée nationale sont élus individuellement pour la durée de la législature. En conséquence, chacun est comptable de ses actes au regard de ses attributions, lui reconnues par les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Entre divergences sur la procédure et rappel des priorités sécuritaires à l'est du pays, la plénière a finalement tranché une seule commission prendra des auditions et devrait rendre son rapport dans un délai de 72 heures. Je viens du front. Et le peuple se pose la question si nous sommes dans une république démocratique du Congo normal, où une ou plusieurs parties de ces grandes villes sont occupées. Et quand ce peuple nous regarde, il pense qu'on a en face de lui des inconscients. La liste des représentants des groupes parlementaires ayant été déposée, séance tenante, la dite commission sera officiellement installée depuis le jeudi 18 septembre avec pour mission de faire toute la lumière sur cette pétition. L'avis des députés nationaux Crispin Moulimelengo sur la destitution portée contre le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe, écoutons-les. Le président Kamerhe, c'est un grand acteur politique dans notre pays. Je l'ai connu depuis 2006 parce que je suis dans cette assemblée depuis 2006. Je suis parmi les anciens. Je connais ses capacités, je connais aussi ses défauts. Si c'est un problème de gestion de notre institution, je pense que on peut le sauver parce qu'on peut l'aider à bien gérer. Mais si les préoccupations des députés pétitionnaires va dans le sens de pouvoir engager l'avenir du Congo. C'est-à-dire qu'il y a des griefs à l'endroit du président Kamerhe par rapport à l'avenir du Congo, il n'y a pas de pardon. Parce que nous devons tous nous battre pour que ce pays se relève. Là, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères. S'il y a des griefs qui vont dans le sens de détruire ce pays, nous allons le faire partie. Mais si c'est en rapport avec la gestion de notre institution, on peut l'aider, on peut donner des conseils, on peut avancer. Démolition de la construction des maisons anarchiques au rond-point Ngaba, supervisé par le ministre provincial de l'environnement. Objectif, libérer les espaces publics destinés à l'aménagement des parkings. Au commentaire, votre humble serviteur. Dans le cadre de l'opération Kinshasa et Zobonga, le ministre provincial de l'environnement et gouvernement provincial ont procédé à l'opération qui vise principalement la libération des espaces destinés à l'aménagement des parkings afin de désengorger les principales artères de la capacité et améliorer la mobilisation urbaine. Des immeubles, des aventures et maisons commerciales ont été démolis au bord de la route Baïpassi à quelques mètres du rond-point Ngaba. Dans le cadre de la démolition des constructions anarchiques initiées par le gouvernement provincial de Kinshasa. Rappelons que le 13 septembre dernier, l'annonce de construction d'un parking de voitures au rond-point Ngaba a été faite par son collègue des infrastructures et travaux publics, M. Alain Tshilungu. Cette opération de démolition des constructions illégales concerne toute la ville de Kinshasa et le rond-point Ngaba est l'un des coins stratégiques de Kinshasa
qui est plus connu pour ses embouteillages. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal d'info sur JMR TV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.